Bonsoir, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, était l'invité de RTL, l'occasion de revenir notamment sur le rapport gallois. Arnaud Montebourg tient tout d'abord à rappeler les graves difficultés dont souffre l'économie hexagonale et la nécessité pour le gouvernement de prendre des décisions pour dynamiser la compétitivité française. Il y a 10 ans, la France était excédentaire avec 8 milliards d'excédents de balance commerciale. Aujourd'hui, nous vivons à crédit avec 70 milliards d'euros de dette publique. Pour le ministre, il est temps de soulager le processus de production industrielle et manufacturière et l'enjeu est de taille car cela permettra de continuer à financer notre modèle social. Il faut trouver un consensus pour que l'acte de produire en France soit encouragé, que l'industrie survive au lieu de s'affaisser, crée des emplois au lieu d'en détruire et exporte au lieu d'importer. Dans tous les cas, pour Arnaud Montebourg, le rapport de Louis Gallois doit être étudié, analysé et respecté et le consensus privilégié. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, était l'invité d'Europe 1, l'occasion de revenir sur l'extradition en Espagne de la militante basque Aurore Martin. Pour Manuel Valls, il n'y a pas lieu de polémiquer sur cette affaire. En effet, le mandat d'arrêt européen à l'encontre d'Aurore Martin fait partie des accords de coopération entre la France et l'Espagne. Et à ce titre, il s'agit d'une décision de justice qu'il faut respecter, et d'autant plus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La loi a été appliquée, un juge espagnol avait délivré un mandat d'arrêt européen, mandat d'arrêt qui est très important dans la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé. La justice a appliqué ce mandat d'arrêt européen et je n'ai pas eu à intervenir car si j'étais intervenu, j'aurais violé le principe de séparation des pouvoirs. Pour le ministre de l'Intérieur, la lutte contre le terrorisme reste un enjeu majeur car l'ETA est une organisation toujours en place qui n'a pas déposé les armes. À cet égard, la coopération entre la France et l'Espagne ne doit pas être remise en cause. La lutte contre le terrorisme, la violence, les actes et les mots qui conduisent à ce terrorisme ne doit souffrir d'aucune hésitation. Depuis près de 30 ans, quel que soit le gouvernement, la France et l'Espagne mènent une coopération exemplaire pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'ETA et ses soutiens. Pierre Moscovici était l'invité de BFM TV et RMC, le rapport gallois extrêmement important et attendu. Le ministre a rappelé que ce rapport, commandé à une personnalité qui connaît admirablement l'industrie, va constituer une source d'inspiration à la base des décisions du gouvernement. Au cœur de ce rapport qui a été remis au gouvernement, le travail et son coût, la compétitivité prix et hors prix, la réflexion du gouvernement, elle, s'étend sur une réforme structurelle du marché du travail. L'objectif du gouvernement est d'accorder les souplesses, la prévisibilité dans la gestion des changements, mais aussi la sécurité pour les travailleurs. Il s'agit d'avoir un marché du travail qui est organisé et qui est performant, qui est adaptable et qui en même temps est sûr pour les agents économiques. Ça, c'est une réforme structurelle, en effet, mais il y a aussi tout ce qui va concerner la formation, la recherche et l'innovation. Pour preuve, le ministre a rappelé les réformes engagées par le gouvernement pour rétablir la compétitivité des entreprises françaises, l'extension du crédit impôt recherche aux dépenses d'innovation des très petites entreprises et des PME, la création de la banque publique d'investissement pour donner les moyens aux entreprises de se financer. De plus, le ministre de l'économie s'est dit défavorable à une hausse de la TVA et de la CSG. Je ne pense pas que ce soit la voie à privilégier. Interrogé sur les objectifs du gouvernement, le ministre a déclaré « Nous savons où nous allons ». Nous avons un cap qui est le redressement et d'ajouter avec détermination « Nous sommes à la tâche, nous sommes une équipe qui travaille énormément au service des Français », rappelant que le gouvernement a hérité d'une situation économique catastrophique. Il a également exprimé sa confiance en un retour de la croissance en France. Les prévisions gouvernementales fixées pour cette année et 2013 sont respectivement de 0,3 et 0,8%. En observant la détente des taux d'intérêt sur les marchés européens et constatant la reprise de la croissance américaine et britannique, Pierre Moscovici a déclaré « Quand je vois la production manufacturière qui a repris au mois de juillet et au mois d'août, je pense que nous pourrions avoir au troisième trimestre une croissance légèrement positive ». Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.